La saison 5 de The Boys c'était de la merde, mais au moins c'était comics accurate, parce que la BD aussi était à chier. En vrai moi j'ai bien aimé cette saison, mais ça faut pas le dire. Si tu veux larper en toute impunité et faire le connaisseur de comics devant tous tes potes, mais voilà la vidéo parfaite pour toi. Parce que j'ai t'expliqué la fin du comics The Boys et tout ce que la série a changé, avec les personnages et leur situation. Et donc ça fait vraiment pas mal de trucs. Et personnellement je trouve qu'ils ont très souvent fait les bons choix. Allez, abonne-toi, on commence fiston. Je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Bon, mais commençons par le commencement. Je vais aller vers chaque perso et comparer leur situation de la série aux comics. Dans la série, le moment où ils découvrent le Compound V, c'est un moment qui est plutôt très important et mémorable. On découvre avec nos personnages que les Sioux ne sont pas nés comme ça, mais que c'est des fraudes qui ont été créées en laboratoire. Et éventuellement, Billy Boy se résout à en prendre une version temporaire avec Oui. Après ça, il a décidé de prendre la vraie version qui lui a fait pousser des tentacules. Et mais je m'y connais d'ailleurs très bien en tout ce qui est tentacules. Et donc ce sont les deux seuls boys à avoir pris du Compound V. Alors que dans les comics, peu après que UI soit arrivé dans le groupe, il découvre que tous les boys se dopent au composé V. Et Billy Boy lui en injecte. Dans les BD, c'est de cette façon qu'ils tiennent tête aux Sioux. Mais je trouve que ça retire un peu de cette histoire de David contre Goliath qu'on voit dans la série, qui je trouve est plus intéressante. Même que dans la série, UI, Frenchie et le lait de maman auraient dû mourir plein de fois, mais qu'ils se sont fait sauver par mais par les scénaristes. En parlant du lait de maman. Non, en vrai, c'est bon, je vais juste l'appeler MM. C'est un personnage qui a vraiment pas mal été changé. Et je trouve que c'est vraiment pour le meilleur. Dans la série, MM, du nom Marvin Milk, est un humain ordinaire sans pouvoir. Et en gros, quand c'était un gosse, son grand-père a été accidentellement tué par Soulja Boy. Son père étant un avocat, il a essayé pendant 16 longues années de gagner un procès contre Vought, mais en vain. Après avoir vu que Vought avait gâché la vie de sa famille, il a dédié sa vie à détruire Vought. Il est allé à l'armée en tant qu'infirmier parce que c'est vraiment un bon gars, et aussi pour une autre raison que je vais vous expliquer succinctement. Après ça, il a rejoint l'équipe de Billy Boy, et c'est que dans l'épisode pénultième, t'as vu, je connais des mots difficiles, qu'on nous raconte l'histoire de son magnifique titre, le lait de maman. En gros, un groupe de bullies ont commencé à l'appeler ça après avoir vu qu'il prenait soin d'un pigeon qui a été blessé, et il s'est réapproprié son nom parce qu'il aimait juste le fait d'aider des gens. Si ça c'est pas magnifique, alors que dans les comics, son vrai nom c'est Baron Wallace, et il est en réalité né avec du composé V en lui, parce que sa mère en a été exposée quand elle l'allaitait. Jusqu'ici, tout va bien, mais il dépend du lait de sa maman pour survivre. Pas seulement pendant son enfance, mais jusqu'à ce qu'il soit adulte. Enfin, je vous laisse faire votre propre avis et me dire quelle origin story vous préférez. Même si dans les comics, ça nous rappelle un peu quelqu'un. Autre petit fun fact pas très fun, c'est que MM a un frère dans les comics, qui est mort à cause du composé V dans ses veines. Et il ressemble à ça. Dans les comics, MM est un boxeur. Il a eu ses pouvoirs pendant un match. Il a tué son adversaire, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été en prison et que Butcher l'a récupéré. Dans la série, il finit sur une bonne note et heureux, alors que dans les comics, il meurt. Et je vais vous en parler un peu plus tard. Tout comme le lait de maman, Kimiko a eu pas mal de changements. Dans la série, elle et son frère, Kenji, étaient prisonniers d'un groupe de terroristes. Les deux ont subi des expériences pour leur mettre du composé V. Les boys l'ont trouvé dans une cage lors d'une mission et finissent par comprendre son histoire. Dans la série, Kirikou est très violente et peut-être la plus violente du groupe. Mais en vrai, si on creuse un peu, elle est vraiment gentille. Mais dans les comics, comme je vais me répéter, c'est beaucoup plus violent et sans aucune profondeur. Après ça, elle tombe amoureuse de Frenchie et apprend à parler entre la saison 4 et 5. Elle joue un rôle majeur pour vaincre Homelander et finit par vivre à Marseille. Cocorico, amigo. Dans les comics, elle a même pas de nom. Elle se fait appeler la femelle. Et c'est un magnifique nom ça, dis donc. Mais je vais continuer à l'appeler comme ça. Quand elle était enfant, sa mère, qui travaillait pour la version japonaise de Vought, la ramenait souvent au boulot avec elle, ce qui est très responsable. Un jour, elle tombe dans un seau de déchets de composé V, ce qui lui donne ses pouvoirs et une faim insatiable de violence. Éventuellement, elle s'est échappée et les boys l'ont trouvée. La femelle travaille pour la mafia à côté, juste parce que c'est une psychopathe assoiffée de sang, comme absolument tous les persos dans ce putain de comics. Mais bon, Frenchie réussit à travailler avec elle sur ça, et ça la calme. Même si elle peut parler, elle décide juste de pas le faire parce que flemme. Et comme le lait de maman, la femelle a eu un destin tragique dans les comics. On va en reparler un peu plus tard. Watch Time, tu connais. Eh hop, gamin. Reste ici. T'as cru que t'allais pouvoir voir cette magnifique vidéo sans t'abonner? Non mais on est où là? Et bon, du coup là tu t'abonnes, et que ça saute, et tu mets un like histoire de faire. Zema, moi je suis là, je fais une vidéo pour toi, et toi tu t'abonnes même pas. Bon allez, abonne-toi, j'attends. Allez, c'est bon, reprenons. Soulja Boy est aussi un perso qu'ils ont pas mal changé. Dans les comics, en fait, il y en a 3. Le premier, c'est juste un random qui a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième a été mentionné vite fait, même s'ils ne l'ont jamais vraiment développé.
Et le troisième n'est apparu que quelques fois. Son apparition, je pense, la plus marquante, est quand lui et les autres personnages du groupe Payback ont attaqué les Boys. Stormfront blesse gravement Kirikou, et comme vous pouvez le voir dans les comics, Stormfront n'a pas ce que je peux que qualifier comme la bonne nichonnade. Ah, qu'est-ce que j'adore être beau. Et bon, Kimiko tombe dans un coma, ce qui énerve Billy Boy et le pousse à tous aller les tuer. Et en gros, Soulja Boy, c'est juste un gros cacaboudin. Alors que dans la série, il est bien plus sérieux et charismatique. Et même si je l'aime bien, je comprends pas qu'Amazon ait décidé de dédier la moitié de leur dernière saison à mettre en place sa série à lui. Comme dans les comics, il faisait partie de Payback. Il a fini par se faire attraper par ces communistes de Russes et ils ont fait des expériences sur lui, incluant des radiations, qui lui ont donné en plus le pouvoir d'enlever les pouvoirs des gens. Il est aussi le papounet de Homelander. Dans les comics, c'est l'ADN de Stormfront qui a été utilisé pour le créer. Et dans la série, son histoire se finit très brusquement après qu'il ait donné du V1 à Homelander. Il veut juste aller se la couler douce aux Bahamas, mais ça plaît pas à Homelander. Et il le remet à cryogéniser. Imaginez The Boys sans Ryan, c'est dur parce que c'est quand même un personnage qui est très important. On apprend son existence à la fin de la première saison. Butcher et l'audience croyaient que sa femme, Becca, était morte en couche après l'agression de Homelander. Mais elle a vécu cachée par vote pour élever Ryan en secret. Il traverse pas mal d'épreuves dans la série malgré son jeune âge. Il tue sa mère accidentellement dans un affrontement entre Homelander et Stormfront. Et il a aussi le dilemme de choisir entre Butcher, le mari de sa mère, et Homelander, qui est son père biologique dans la saison 5. Et il finit par aider Billy Boy à tuer Homelander. Mais il ne veut toujours pas rester avec Butcher et finit par aller avec le lait de maman. Alors que dans les comics, la très longue histoire de Ryan est plutôt triste parce que Becca meurt en couche et Ryan est assassiné par le seul et l'unique Butcher lui-même peu après sa naissance. Donc voilà. L'une des plus grosses différences entre la série et le comic, c'est Homelander. Son personnage en soi et aussi sa mort. Dans la série, c'est le vilain principal de l'entièreté de la série. C'est un super très intelligent et sa principale motivation, c'est d'être adoré et vu comme un dieu. Et il a de très sérieux mommy issues, notamment son problème avec le lait maternelle, et aussi d'autres choses que je vais éviter de citer. Dès la saison 5, il a déjà pris le contrôle du magnifique pays des États-Unis d'Amérique. Et il essaye de convaincre tout le monde qu'il est Dieu, et il devient plus ou moins immortel après avoir eu du V1. Kirikou, après avoir obtenu les pouvoirs de Soulja Boy, le blast avec un rayon atomique. Il perd ses pouvoirs et Butcher venge Becca en le butant d'une manière, ma foi, qui est un tout petit peu violente, mais vraiment un tout petit peu. Dans les comics, Homelander est un méchant très méchant. Et il fait pas mal de méchanceté. Mais au final, on apprend qu'à la dernière minute qu'en fait, non, c'était pas lui, mais que c'était Black Noir qui était en fait le vrai vilain. Donc un plot twist, ma foi, plutôt sympatoche, s'il était bien amené. Mais non, il était pas bien amené du tout. Il y a eu aucune préparation pour ça. En fait, la vraie menace, Black Noir, c'était un clone de Homie. Pourquoi est-ce qu'il existe, tu vas me dire? En fait, une fois que Vought a réalisé que Homelander était pas mal puissant, ils ont décidé de le cloner. Si jamais il venait à déraper. Le clone le tuerait et prendrait sa place. Mais en fait, dans un effort de rendre le plot twist plus impactant, les auteurs ont décidé de dire qu'en fait, beaucoup des actes atroces de Homelander n'étaient pas de lui, mais qu'en fait, c'était le clone qui avait fait ça. Comme le fait d'avoir agressé la femme de Butcher. Le clone est devenu fou et s'est dit que s'il faisait des trucs vraiment pas gentils au nom de Homelander, il pourrait lui prendre sa place. Suite à ça, il y a eu le combat à la mort entre les deux. Noir l'a tué et Butcher a ensuite tué Noir. En parlant de Billy Boy, tu peux pas parler des différences entre les comics et la série sans le mentionner. Dans la série, il est aussi impitoyable contre les Sioux que Homelander. Bien qu'il ait essayé de le combattre sans composé V, il a fini par prendre des doses d'une version temporaire. Suite à ça, ça lui a donné des pouvoirs équivalents à ceux de Homelander, mais aussi en lui plaçant une petite tumeur toute mignonne dans le cerveau. Ce qui lui a donné au passage des alter ego, un petit ange, un petit démon. Mais bon, ça plaît pas beaucoup au reste du Scooby Gang, même si ce qui sème encore plus de désordre dans le groupe, c'est surtout son plan d'utiliser le virus pour faire un génocide contre tous les Sioux de la planète. Et il y a eu plein de trucs qui sont passés. Homie s'est injecté au V1 et Kimiko a eu son blast. Après avoir tué Homelander grâce au pouvoir de l'amitié, il part dans le QG de Vought pour mettre le virus dans les tuyaux. Après ça, heureusement, UI se montre et arrive juste à temps pour qu'il puisse l'arrêter de mettre le virus. Yui lui tire dessus par inadvertance. Et c'est une bonne fin pour Billy Boy, tout comme celle de Homie. Comme UI le dit, Butcher compte toujours sur les personnes
personne plus saine d'esprit pour le remettre sur le droit chemin. Dans les comics, Billy Boy subit un sort similaire. En gros, comme tous les autres persos de cette BD, c'est un psychopathe. Mais lui, il est génocidaire. Ah ah! Et il aime pas trop le fait que les autres boys ne soient pas d'accord avec lui sur le fait d'annihiler une race entière. Donc premièrement, il tue le lait de maman en lui explosant le visage et l'étouffant, puis Frenchie et la femelle en les explosant, puis enfin, il affronte Ui et finit par le provoquer à le tuer en prétendant avoir tué ses parents. Et bon, tout ça n'était que la surface de l'iceberg. Il y a tellement de différences entre le comics et la série. Et je pourrais même en faire toute une série de vidéos. Regarde cette vidéo, elle est vraiment pas mal, elle est sur Invincible. Like, abonne-toi et commente, t'es obligé si t'es resté jusqu'ici. Et ben moi j'allais me tirer une balle à cause de ces comics de merde, et je vous revois pour la prochaine vidéo. Allez, bye!